Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais maintenant aborder le thème du grand monarque dans la perspective du temps messianique. Comme je suis chrétienne, je vais m'appuyer sur les connaissances des Juifs et pour cela, j'ai mis en lien une vidéo du Rav Ron Shaya qui explique la manière dont ils appréhendent le temps messianique que je vais résumer là succinctement et que je vais réinterpréter dans une perspective chrétienne puisque je suis chrétienne. Ce temps va être d'une durée maximale de 40 ans. Elle devrait normalement séparer la venue du Mashiach ben Yosef et celle du Mashiach ben David. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les Rav considèrent que la mission du Mashiach ben Yosef a été déjà remplie par des Rav et que le Mashiach ben David va venir directement, permettant ainsi une montée spirituelle vers la sainteté. Alors cette progression se décline en 3 niveaux, celui de l'impureté, celui du profane et celui de la sainteté. Bien entendu, le Mashiach vient pour le peuple élu, il établira la paix et cette paix sera transmise aux autres peuples. Je vous invite après cette capsule à regarder donc la vidéo du Rav Ron Shaya qui réexplique très très bien les choses. Alors pour en venir au cœur du sujet, pour nous les chrétiens, le peuple juif est le peuple élu de Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Jésus, pour nous, est le Verbe qui s'est incarné en homme. C'est pour ça que l'on considère qu'il est une des 3 personnes de Dieu. C'est la personne qui s'est fait homme. Donc il est 100% homme et 100%. Alors je sais que en mathématiques, 100% plus 100% ça fait 200%. Eh bien, avec Jésus, ça fait 100%. Donc il n'y a pas, la foi ne s'explique pas avec des raisonnements mathématiques. Donc Jésus était venu pour sauver les Juifs, pour les laver du péché originel. C'est le niveau d'impureté dans lequel on baigne. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo sur le chien dans la caverne. Et à la mort du Christ, nous sommes passés au niveau profane. Pour cela, je vais vous lire les versets 44, 45 et 46 du chapitre 23 dans l'Évangile selon saint Luc. C'était déjà environ la 6e heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Et, jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Donc, à ce moment-là, le voile du sanctuaire s'est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et le reste. Donc, c'est cette 2e période qu'on appelle profane et que nous vivons, nous, les chrétiens. Donc, depuis 2000 ans, nous attendons le retour du Christ. Et depuis 2000 ans, nous sommes dans les temps messianiques. Donc, puisqu'il y a eu un passage de l'impureté, c'est-à-dire des conséquences du péché originel, à celui de profane, c'est-à-dire que la sainteté et le profane coexistent, comme cela. Et depuis Jésus, nous baptisons les enfants d'eau et d'Esprit Saint, donc dans le sang de Jésus qui est mort pour nous sur la croix. En cela, il nous lave donc des conséquences de la chute d'Adam et d'Ève. Vient maintenant la 3e phase, la phase de sainteté. Quand j'ai entendu l'explication du Rav Ron Shaya, je me suis dit, d'abord viennent les Juifs, ensuite les chrétiens, puis les musulmans. Et d'un seul coup, j'ai pensé à la phrase qu'a prononcée Jésus, les derniers seront les premiers. Tout de suite après avoir pensé les Juifs, les chrétiens, ensuite viennent la première révélation, la 2e, la 3e. Non pas que la 3e révélation est la meilleure, toutes les 3 se complètent, simplement elles ne s'abolissent pas les unes les autres. Elles ont besoin, chacune des religions a besoin de l'autre. Elles ont leur raison d'être parce que Dieu a un plan et son plan il se déroule sur des milliers d'années. Et là, ça forme un tout. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous avons tous un rôle à jouer. Dieu n'aime pas l'uniformité, il n'aime pas les clones, il n'aime pas tout ce qui est répétitif, il n'aime pas tout ce qui est imitation, il aime la création.
Donc, c'est important de préserver ces spécificités qu'on a chacun. Donc, chaque religion a sa spécificité, a sa signification propre. Ce que dit Rav Ron Chaya est vrai pour son temps. Ce que je dis là en ce moment est vrai pour aujourd'hui. Peut-être que demain ça changera. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette montée en sainteté va être effectuée par les musulmans. Elle devra l'être par les musulmans. Pourquoi ? Ce que je veux dire, c'est que les chrétiens ont rempli ce rôle de jonction entre le passage de l'impureté au passage vers la sainteté. Nous avons eu des saints, donc on sait ce qu'est la sainteté. Mais c'est notre spécificité. Nous avons beaucoup de saints et donc beaucoup de saints et de saintes et beaucoup de miracles. Donc là, d'ailleurs, je vais développer ça dans comment se prémunir contre les illusions, parce que Satan, qui est un imitateur, lui fait des prodiges et Dieu fait des miracles. On a beaucoup développé cela dans la religion chrétienne et c'est important que les musulmans aient cet enseignement pour ne pas se laisser berner. Parce que n'importe quelle personne pourra dire « je suis le Mahdi » parce que je sais faire des prodiges, mais ce seront des prodiges et non des miracles. Vous voyez ? Donc c'est très important de se préparer spirituellement. C'est un combat spirituel. Ça va pas se faire à l'ancienne, avec des armes, etc. On est passé à un autre stade. Donc, les musulmans, eux, comme il est écrit dans la sourate de la caverne, est un peuple où le soleil frappe et où il n'y a pas de voile qui le sépare du soleil. C'est le voile, en fait, dont il est question, c'est le voile du sanctuaire qui a été déchiré à la mort du Christ. Et ils devront atteindre ce niveau de sainteté, tout comme nous. Mais c'est la mission des musulmans de clore cette période messianique. Dans la sourate de la caverne, où il est question de Dhul-Qarnayn, qui pour moi est aussi le grand monarque, et qui représente 2 personnes, va se rendre sur le plan spirituel, évidemment, là où le soleil se lève, c'est-à-dire l'Orient, là où le soleil se lève sur une peuplade, donc sur un peuple. Non, en fait, j'ai expliqué que les 3 révélations s'adressaient à 3 types de peuples différents. Donc, la révélation qui a été donnée sous forme de Coran a été adressée donc à ceux qui deviendront ce qu'on nomme les musulmans. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc le voile, en fait, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu profane. Ce voile a été déchiré donc lorsque Jésus est mort sur la croix. Ils ont reçu le Coran, mais là, il n'y avait plus de voile. Et c'est peut-être pour ça que les musulmans ont un problème avec le voile. Parce qu'ils ont peut-être besoin de se protéger. Parce que la lumière de Dieu est peut-être trop forte. C'est peut-être ça. Et je me dis pourquoi cette obsession du voile. Ça vient peut-être de cela. Ça, c'est une question, j'aimerais bien, enfin, il faudrait se plonger dans l'histoire de pourquoi on a oublié la signification du voile et que c'est devenu quelque chose, ça a perdu de sa signification. Il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Donc Dhul-Qarnayn va prendre connaissance de ce que détiennent les musulmans et l'embrasser de sa science. Alors Dhul-Qarnayn dit nous parce que pour moi ça désigne 2 personnes, ça désigne le grand monarque qui a une science différente de celle des musulmans et qui a les clés. Donc je vous avais dit que le roi de France, vraisemblablement, c'était un prêtre et donc les prêtres ont des clés pour comprendre la parole de Dieu. Et je vous ai dit aussi que tous les chrétiens sont baptisés prêtres, prophètes et rois. Et donc tous les baptisés peuvent lire la parole de Dieu et apporter un enseignement. Simplement, il faut toujours demander à l'Esprit Saint de nous inspirer, donc prendre des précautions. Donc c'est pour ça qu'on laisse la parole auprès, puisque lui, il a en plus une onction. Donc il faut attendre que Dhul-Qarnayn prenne connaissance de cette sourate et donne son interprétation. Elle ne peut être faite que par 2 personnes, dont le Mahdi. Je donne déjà une petite approche qui permet déjà
aux musulmans de se préparer à l'arrivée du Mahdi, c'est l'annonce qu'on va entrer dans l'ère de la sainteté et il faut déjà se préparer. Donc de toute façon, comme j'avais dit que le grand monarque, son rôle, ce sera de préparer la venue de Jésus et qu'il aura un petit peu le rôle de Jean-Baptiste, c'est-à-dire de convertir les cœurs. Mais ce sera tout de même différent, puisque Jean-Baptiste baptisait d'eau pour convertir, alors qu'après la venue de Jésus, on baptise d'eau et d'Esprit Saint. Donc là, ce n'est pas une répétition, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Donc ce sera très important. Et finalement, Jésus donc viendra quand les Juifs auront reconnu qu'ils se sont trompés, qu'il était déjà venu, qu'il va revenir, et quand il n'y aura presque plus personne à sauver. Ça veut dire quand tout le monde sera pratiquement arrivé à un niveau de sainteté. Donc il y aura que quelques rebelles qui ne voudront pas atteindre ce niveau de sainteté. Et il est demandé aux musulmans d'atteindre le niveau de sainteté pour la venue de Jésus, qui viendra avant 40 ans, puisque le Mahdi et le roi de France, donc le Dhul Qarnayn, va se manifester bientôt. Alors, je vais avertir les chrétiens contre une possible supercherie, certaines prophéties qui sont un petit peu tendancieuses, annonceraient qu'il viendrait du Québec, de la Nouvelle-France, c'est-à-dire du Québec. Le prince Harry est allé au Québec. Ce n'est pas par hasard. Je suppose qu'il lorgne sur le trône de France. Donc évidemment, ce ne sera pas lui, parce que le roi de France sera un roi très chrétien. Et il ira chercher un pape. Et ce pape descendra vraisemblablement aussi d'une famille royale française, de la même famille royale française. Donc ils seront plus ou moins cousins, sans le savoir, cousins loin. Pour les musulmans, ce sera très simple. Le roi fera alliance avec le Mahdi. Donc ça va vous permettre d'avoir un signe. Et aussi, si les musulmans montent en sainteté, ils ne se laisseront pas berner par l'Antichrist, puisqu'ils auront atteint cette sphère spirituelle que je décris dans la vidéo Comment se prémunir contre les illusions à partir de la réflexion sur le chien dans la sourate de la Kabbale. Alors, je suis désolée pour les Juifs, c'est assez humiliant, mais Dieu aime bien qu'on s'humilie devant lui. Donc, les musulmans vont devoir s'humilier, se repentir pour purifier leur cœur, l'élever et le tourner vers lui, afin d'atteindre cette sainteté qui est attendue. Et qu'ils soient les premiers, puisque les derniers seront les premiers. Et les chrétiens, donc j'en reparlerai, je redévelopperai ce qui est écrit à propos d'eux, que j'avais déjà abordé. La source boueuse, je vais y revenir dans la série sur se prémunir contre les illusions. Ça c'est très important, afin de développer des armes spirituelles et ne pas tomber dans les pièges de Satan. Voilà, j'espère que ce sera quand même une bonne nouvelle pour certains, puisque de toute façon, quand Jésus arrivera, eh bien, peut-être que presque tous les êtres humains sur la terre auront atteint à peu près ce niveau de sainteté qui permettra à Jésus de revenir. Et peut-être que ça ira très très vite. Tout dépend finalement des musulmans. Que la paix soit avec vous.